Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes arrivés mercredi. Nous disons merci à Maman Laure pour le beau message d'hier, pour les bons moments de prière que nous avons passés hier. Le Seigneur est vraiment merveilleux. C'est lui qui dit quelque chose et la chose s'accomplit. Nous sommes en train de continuer avec le partage de la parole de Dieu. Et ce matin, nous sommes en train de parler de Dieu de la provision. Dieu nous donne des provisions physiques. Il nous donne des provisions spirituelles. Et il prévoit à tous nos biens. C'est lui qui est le Créateur. C'est lui qui permet à ce que nous sommes dans la bénédiction sans arrêt. Il nous dit dans Matthieu 6 à partir du verset 9. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Dieu prévoit aux besoins. Il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Le pain quotidien, c'est quoi? Le pain quotidien, est-ce que, en tant que chrétien, nous allons avoir du pain qui va descendre du ciel tous les matins? Est-ce que, en tant que chrétien, nous allons avoir du pain qui nous sera servi tous les jours? Mais le Seigneur Jésus-Christ nous envoie ici à prier en disant à Dieu, donne-nous aujourd'hui le pain quotidien. C'est quoi le pain dont tu as besoin? Qu'est-ce que tu as besoin pour vivre? De quoi ai-je besoin pour vivre? C'est de ça qu'il s'agit. Parce que nous parlons ici de Dieu qui est le pourvoyeur. Il donne à ses enfants ce dont ils ont besoin. Les parents qui sont en train de me connaître, surtout ceux qui sont en train de m'écouter, surtout ceux qui ont des enfants, 2 à 3 enfants. Un seul enfant, c'est la même chose aussi. Mais souvent, je parle des enfants ici différents. Ou quand nous sommes nés dans des familles avec plusieurs membres de famille. Papa sait. Parmi les enfants, il y a un enfant de 10 ans qui a besoin d'une attention particulière. Il y a peut-être un enfant de 4 ans. Il y a peut-être un enfant de 6 mois qu'on doit faire manger. Quels sont nos besoins quotidiens? Alors, en fonction de tes besoins quotidiens, le Seigneur te donne de quoi les avoir. Si tu as besoin d'une voiture, le Seigneur te donne la force d'aller travailler pour avoir de l'argent pour acheter une voiture. Si tu as besoin d'un mariage, le Seigneur te donne la grâce de rencontrer quelqu'un de bien pour que tu te maries. Est-ce que tu es en train de comprendre? Quand il dit quand on prie pour que le Seigneur nous donne notre pain quotidien, cela ne veut pas dire ce dont nous avons besoin nous tombera du ciel ou de la terre. Mais il nous donnera les moyens d'arriver vers les bénédictions qu'il a prévues pour nous. Est-ce que tu me comprends? Oui, on se fait comprendre. Les pains quotidiens, ce sont les moyens que le Seigneur met à notre disposition. Même Jésus-Christ, qui est Dieu sur terre, qui a été sur terre en tant que Dieu, a travaillé avec son père adoptif Joseph pour avoir de quoi se nourrir. Donc le Seigneur donne des moyens. C'est lui le pourvoyeur. C'est lui qui fera que le travail que tu as, qu'il y ait la multiplication dans ce travail, qu'il y ait la bénédiction dans ton travail, qu'il y ait la vie dans ton travail, qu'il y ait la grâce dans ton travail. C'est lui qui fera qu'il y ait des promotions au travail. C'est lui qui fera que ton travail, qu'il y ait la bénédiction. Et tout ce que tu dois faire, Seigneur, aide-moi à continuer à avoir les forces pour travailler. Pour travailler. Dieu le pourvoyeur. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Dieu le pourvoyeur fera que toi, tu ne manques pas de pain dans ta maison. Dieu le pourvoyeur fera que toi, tu aies toujours de quoi te nourrir. Dieu le pourvoyeur fera que toi, tu aies la grâce de développer
les idées qui vont te donner de quoi douer. Et je suis en train de parler ici, surtout à toutes les personnes qui travaillent à leur compte. Ce n'est pas facile. Et à ceux qui veulent travailler à leur compte, ce n'est pas facile. Mais le Seigneur qui est ton Dieu, le Seigneur qui t'a donné ces idées-là, va ouvrir les écluses du ciel pour te bénir. Parce que c'est lui le pourvoyeur. Tu as besoin de force, tu as besoin des clients, tu as besoin des partenaires, tu as besoin des idées, tu as besoin de vivre la main de Dieu. Et ma prière ce matin est que le Seigneur te visite. Toi qui veux travailler à ton compte, toi qui veux vivre l'indépendance de travailler à ton compte. Ce n'est pas facile, mais avec le Seigneur, il fera que ça soit facile. Ce n'est pas facile, mais avec le Seigneur, il fera que ça soit possible. Ce n'est pas facile, mais avec le Seigneur, il fera que toi, tu aies de nouveaux contrats. Je prie pour que le Seigneur ouvre les écluses du ciel pour te surprendre. Je prie pour que le Seigneur ouvre les écluses du ciel pour te bénir. Père éternel, souviens-toi des personnes qui n'ont pas de papiers, mais qui doivent vivre. Je te prie particulièrement pour une des sœurs en France, seule avec tes enfants qui n'a pas de papier. Seigneur, aide ma sœur dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Passe une très bonne journée au nom de Jésus. Bye bye. Sala keba molili makasi munduki moibi nyoka yewana komikoya ye keba 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 sala keba papa sala keba mama sala keba yondego sala keba papa sala keba mama sala keba yondego keba nakanda keba zima bala kanda yamaboko kanda moninga sala keba okosuka mabe mame sala keba okosuka mabe moninga sala keba okosuka mabe yelele sala keba okosuka mabe. Alléluia, l'homme coléreux n'accomplira jamais justice de Dieu. La douleur pousse à sa porte, son âme dans la prison. Le malheur pousse à sa porte, son cœur dans la prison. Moninga sala keba okosuka mabe yelele sala keba okosuka mabe moninga sala keba okosuka mabe mama sala keba okosuka mabe ye nazaka besabino bakebe bakebe nazosenga vino yo nabanga na munoko nini faselinga la chilubani merci bonji micha kwetu ulaya mufinda kulu batuboba mwele chibimu ulaukana wakuloga china bunyi wa bantu tangila bunyi wetebu ya utukubela kwa chishi wekuiwaluga mwanyima kitomba ni uji wa chibau esho nyoki semwimba wameli chishi kichimpe chiwa tumba nyangimba chishi kichimpato anshikongesha mwine wachinyi bishe bishe muto bishe bishe katusangisha nzangi tuna mama shani teta ukwa ganda ganda muto ganda ganda asibisa ganza mete tango kanda ekoya lokola molili isika molili sorenye oza kofanda te muto kati na molili
konyata nyoka conscience ezosala te tomapolo alobaki bokebe ntango kanda ekoya mwese kota te nazokebisa bino bokebe ntango kanda ekoya kosumuka te absence ya mwese absence ya nzambe esika nzambe azali te oyenge bene kozala te présence ya mwese présence na nzambe là où Dieu est présent là aussi est la justice. La colère n'est pas un trait dominant des yeux. Mon Dieu n'est pas coléreux mais il est heureux. Il est là en colère abondant en bonté, la bonté du cœur, le pardon auprès de lui. Tel fils, tel père, si tu es vraiment fan de Dieu, ton mon ami salam papa, le bizalili na yo, kinalanga pose na yo. Pourquoi ganda ganda, muto ganda ganda, asabeli sa ganzambe te, lo bananu la maza kwaku la maza za kwaku maza wey maza 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 wey boum boum. Pourquoi la colère, pourquoi la colère, pourquoi la colère? Elle est associée à la chaleur. Si tu es son esclave tu commettras des dégâts irréparables qui te rendront misérable. Lorsque la colère arrive, si elle n'est pas maîtrisée, elle agit comme un voleur et te laisse dans des douleurs. Le voleur est dans le diable, sachant qu'il a peu de temps. Il veut gagner son temps lorsqu'il est sur le champ. Toujours pressé, pressé, pressé. Il a pressé pour tuer, pressé pour voler, pour anéantir. Sous la pression des colères, Caïn tua son frère. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice. Sous la pression des colères, Siméon et Lévi, ils ont tué, ils ont massacré. Bien qu'ils avaient raison, mais par manque de maîtrise, Jacob avait maudit, il avait condamné. Sous la pression des colères, Moïse a contesté, il a raté la chance d'accéder à Canaan. Sous la pression des colères, tu peux toucher ton père, tu peux frapper ta maman, tu seras condamné. Tu n'as rien forcé na yo. Pourquoi gana gana, muto gana gana, asabeli sa ganza mete.